le retour à l'essentiel de l'actualité, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, il est tout juste 18 h. C'est l'heure de faire un nouveau point sur ce vendredi 9 novembre. Et on démarre cette édition avec cette question. Le LOSC serait-il à vendre? À en croire Michel Sédou, le président du club, le temps serait venu pour lui de céder sa place. Seule solution pour le club, d'être compétitif et de grandir. Michel Sédou n'aurait pas encore reçu d'offre, mais n'écarte aucune proposition. Cette annonce dans les colonnes du journal sportif. L'équipe a fait réagir Rio Mavuba, le capitaine du LOSC, lors de la conférence de presse du match de samedi. Écoutez sa réaction. Pour le président, on le savait un peu plus ou moins qu'il avait envie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que c'est officiel. Donc voilà, je pense que s'il arrive à trouver un bon mec pour reprendre le club, pourquoi pas, si ça peut aider le club à grandir, à faire un peu comme le PSG, pourquoi pas, comme ça améliorera peut-être la compétitivité du club et plus qu'au-delà de la France sur le plan européen. Voilà, et puis en ce qui concerne l'actualité du LOSC, sachez que les Lillois accueillent Brest ce samedi à 17 h pour le compte de la Ligue 1. Dans le reste de l'actualité, le Conseil régional organise son premier festival de l'arbre. Du 19 au 25 novembre prochain, les nordistes sont appelés à se mobiliser pour l'environnement. Des manifestations ludiques et pédagogiques se tiendront un peu partout sur la métropole lilloise. L'objectif est de sensibiliser le public au respect des forêts, de leur présenter toute la richesse de notre patrimoine. Au programme de cette première édition, plantation d'arbres, cueillette aux champignons, mais aussi pièces de théâtre et sorties en pleine nature. L'occasion de découvrir ou redécouvrir notre région qui est, malheureusement, je vous le rappelle, la moins boisée de France. Emmanuel Co du Conseil régional nous en parle au micro de Jimmy Hutchon. Alors, on a pensé à ce festival, on l'a pensé et co-construit dans le cadre de l'éco-citoyenneté tout au long de la vie, donc avec l'ensemble des acteurs, pour s'attacher à une problématique qui est quelle appropriation les habitants du Nord-Pas-de-Calais, quelle vision les habitants du Nord-Pas-de-Calais, quelle volonté les habitants du Nord-Pas-de-Calais ont par rapport à la forêt, ce qu'ils en pensent, quelle conscience ils en ont, des services rendus ou pas. Et on s'est aperçu à travers un certain nombre d'études qu'il y avait une méconnaissance des services fournis, des bienfaits, des bénéfices fournis par la forêt. Et pour son lancement, 3 événements phares se tiendront dans notre région, dont l'un se positionnera à Lille. Ça sera le 23 novembre. Un colloque national sur la forêt vous attend. Un nouveau service pour le logement vient d'ouvrir ses portes à l'Homme. 4 agents municipaux sont à la disposition des habitants pour répondre à toutes leurs questions et les orienter. Information, projet, insalubrité. Ce service apporte une première aide. L'objectif est de favoriser l'accès à un logement décent et adapté aux ressources de chacun. Ce service est valable pour les locataires comme pour ceux qui souhaiteraient passer à l'achat. À côté de cette initiative se déroulait aujourd'hui un forum sur le logement avec des conférences et notamment la présence des bailleurs sociaux pour parler des projets actuels menés sur la ville. Céline Huret était sur place pour Grand Lille TV. J'aimerais avoir quelques indications sur le logement, sur la rénovation. Voilà. C'est une bonne initiative sur le fait que vous avez d'un côté le discours commercial qui n'est pas toujours très objectif et eux ont un discours plus technique et pour moi plus objectif. J'ai plusieurs problèmes dans ma maison et je suis venue ici pour essayer de savoir au niveau des réparations comment ça marche. Étant donné que nos maisons seront réhabilitées, donc voilà. Au niveau des mesures d'économie, c'est bien parce que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment faire pour économiser. Et puis c'est bien de faire un forum comme ça change. De l'autre côté de la frontière à présent, le maire de Néchin se réjouit de la venue d'un nouvel habitant au nom de Gérard Depardieu. L'acteur aurait acheté une maison dans cette commune belge située à 9 km seulement de Roubaix. La transaction se serait conclue dans la journée de lundi. La nouvelle maison de l'acteur se situerait dans une rue où vivent les riches expatriés comme des membres de la famille Mullier. Alors est-ce pour une évasion fiscale, pour l'amour de la Belgique? Est-ce une simple rumeur ou non? Toujours est-il que cette hypothèse fait beaucoup parler les habitants qui eux voient plutôt d'un bon œil l'arrivée de cette star du cinéma français. On va parler du village, donc nous qui espérions vivre tranquillement dans une contrée reculée, finalement on va être sous le feu des projecteurs, mais pourquoi pas, ça peut être bien, ça va faire venir du monde.
On plaisante bien sûr, on dit qu'il est déjà venu ici, ce qui est totalement faux, mais j'espère bien ne pas avoir à le démentir plus tard et qu'il viendra. Et puis sachez que cette nouvelle a fait réagir le maire de Roubaix, Pierre Dubois, qui s'est dit prêt lui aussi à l'accueillir les bras ouverts. Allez, à un peu plus d'un mois de l'arrivée du Père Noël, l'esprit des fêtes de fin d'année s'installe tout doucement à Lille. Place Riour se dressent les traditionnels chalets du marché de Noël. Ces maisonnettes ne sont pas encore prêtes. Il faut encore patienter jusqu'au 21 novembre, date officielle du coup d'envoi. Au total, 80 chalets vous proposeront des idées cadeaux, de décoration et de dégustation, sans oublier des produits issus de l'artisanat provenant des 4 coins du monde. En attendant de pouvoir se réchauffer avec un bon verre de vin chaud, Jimmy Houchon est allé à la rencontre des passants pour prendre la température. Sont-ils impatients ou non de voir le Père Noël? La réponse est en images. Bah oui, parce que j'aime beaucoup Noël et puis bah voilà. Les enfants qui je sais pas, c'est une animation pour Noël. Que je vais attendre non, mais que je vais être impatient de découvrir en passant à côté. J'ai pas coché la date sur mon calendrier, mais j'irai volontiers manger un morceau de tartiflette ou boire un vin chaud d'ici quelques semaines. Pour faire des achats. Ouais. La fête surtout. Pour les enfants. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour évoquer la météo. Restez avec nous.